Savez-vous que le 2 avril est une journée importante mondialement reconnue? Le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et c'est important pour moi de profiter de cette journée pour faire la lumière sur ce qu'est l'autisme afin qu'il soit mieux compris. Et si vous pensez que vous n'êtes pas concerné par ce sujet, eh bien détrompez-vous. Il est fort possible qu'à un moment dans votre vie, vous soyez en contact avec une personne présentant un autisme et parfois même sans le savoir. Parce qu'en fait, on dit que l'autisme est un handicap invisible, mais il est visible pour qui sait le reconnaître. Et savoir reconnaître l'autisme, eh bien, c'est éviter bon nombre de souffrances pour tout le monde. Je m'appelle Jenny Leclerc et l'autisme est arrivé dans ma vie lorsque je suis devenue maman. Alors à l'époque, et peut-être que c'est votre cas pour vous aussi, j'avais une idée reçue de ce qu'était l'autisme qui était liée à ce que je pouvais entendre dans les médias. Donc pour moi, l'autisme, c'était des enfants ou des adultes très intelligents, avec des capacités notamment en mathématiques. C'est très caricatural ce que je vais vous dire, mais c'était une idée reçue. Des personnes qui avaient vraiment développé comme un don dans un domaine particulier. Et puis c'était aussi pour moi des enfants qui mettaient les mains sur les oreilles, qui criaient, qui se balançaient d'avant en arrière. Des enfants qui étaient capables de se taper la tête contre les murs, qui parfois ne parlaient pas. Et parfois même des enfants ou des adultes qui avaient un retard intellectuel. Ça, c'était ma vision de l'autisme. Et peut-être que vous avez aussi un regard un peu sur l'autisme comme des personnes qui n'aiment pas être en contact avec les autres, des personnes qu'on ne peut pas approcher parce qu'elles ne supportent pas d'être touchées. Eh bien, toutes ces caricatures qui s'opposent, dont je viens de vous parler, finalement, ce sont quelques facettes de l'autisme, mais très caricaturales et puis très opposées. On va d'un extrême à un autre. L'autisme, c'est vraiment un large spectre. C'est comme s'il y avait toute une palette de couleurs, de multiples facettes quand on a un autisme. Donc il n'y a pas deux personnes avec autisme qui se ressemblent et c'est pas forcément ce qu'on peut voir à la télévision. Alors ce qu'on peut dire, c'est que nous avons tous notre propre vision du monde, notre propre façon de voir le monde et on pourrait imaginer qu'on se repère dans ce monde avec notre propre carte. Eh bien, on pourrait dire qu'une personne avec un autisme, sa carte pour se repérer dans le monde est bien différente de celle de la majorité d'entre nous. Ce qui fait que les repères qu'elle va avoir sur cette carte pour pouvoir s'intégrer dans la société et bien vivre dans la société, les repères vont être quand même faussés et ce qui va faire qu'elle ne va pas forcément comprendre tout ce qui se passe autour d'elle, les choses qu'elle doit faire ou ne pas faire, parce que pour elle, ça ne semble pas logique. Alors si on y va avec des exemples, parce que c'est vraiment les exemples qui sont le plus parlants, il va y avoir tout ce qui va être de l'ordre des codes sociaux. Les codes sociaux, c'est comment est-ce qu'on doit se comporter dans une société. Et là, par exemple, quand on est parent d'un enfant avec autisme, on va devoir répondre à ce genre de questions. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas bonjour aux gens qu'on croise dans la rue et qu'on ne connaît pas? Donc ça, c'est vrai, quand on marche dans la rue, on ne dit pas bonjour, bonjour, bonjour à toutes les personnes qu'on croise et qu'on ne connaît pas. Par contre, on leur dit bonjour si on a une question à leur poser, même si on ne les connaît pas. Et que lorsqu'on va se promener le dimanche, faire une balade pour se détendre, qu'on croise des gens qu'on ne connaît pas, on les regarde et on leur dit bonjour. C'est quoi la différence? Peut-être que ça vous est même arrivé de vous promener le dimanche et puis de croiser des gens et même pas savoir s'ils vont vous dire bonjour ou non. Et puis on attend, est-ce qu'on se dit bonjour ou est-ce qu'on ne se dit pas bonjour? Ça, c'est un des exemples qui fait que pour une personne avec autisme, c'est pas clair du tout. On se dit bonjour dans certains cas, on se dit pas bonjour dans d'autres cas, et puis des fois on ne sait pas si on doit se dire bonjour ou pas. Et c'est pas logique. Un autre exemple, ce sont les expressions. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il tombe des cordes alors qu'en fait il pleut des gouttes d'eau? C'est pas logique. Alors ça demande un effort de compréhension. Une fois que c'est compris, ça peut être acquis, mais ça demande des efforts quotidiens pour s'adapter, pour
comprendre le monde qui les entoure parce que leur carte de représentation du monde, c'est pas les mêmes codes que pour la majorité d'entre nous. Alors imaginez que vous deviez vivre avec une carte du monde pour vous repérer et vivre bien dans votre société dont les repères ne sont pas les mêmes, eh bien vous seriez vite épuisé à essayer de vous adapter et toujours rentrer dans le moule de cette société qui n'est pas logique pour vous. Et il se pourrait même qu'en plus de tout ça, eh bien, vous ayez des troubles du langage, de la communication, des troubles de la motricité, que vous ayez en plus des passions envahissantes et même des particularités sensorielles. Les particularités sensorielles, c'est que, par exemple, vous ressentiez tout trop fort ou tout pas assez fort. Donc vous pourriez vite être gêné par le bruit, la lumière, ou au contraire vous ayez besoin d'être stimulé par le bruit ou la lumière parce que vous ressentez trop ou trop peu les choses. Eh bien tout ça ensemble, ça va faire que si vous étiez dans cette situation-là, il est fort probable que vous développiez des comportements qu'on appellerait inadaptés, des comportements un peu bizarres. Et avec ces comportements bizarres, eh bien, tous les gens autour de vous se permettront de vous faire des remarques désagréables. Alors laissez-moi vous donner quelques exemples de remarques désagréables auxquelles on doit faire face soit quand on a un autisme ou soit quand on est parent d'un enfant avec autisme. Alors on va facilement nous dire qu'est-ce qu'il est mal élevé cet enfant. On va aussi nous dire, il y a des personnes qui ne vont pas connaître l'autisme, mais qui vont se permettre de remettre en question le diagnostic des médecins en disant « Oh non mais ton enfant là, il n'arrive pas à se faire des amis, mais bon le mien aussi, pourtant il n'est pas autiste. Hein. Ton enfant, il a du mal à attendre dans une file d'attente, le mien aussi il n'est pas patient, donc ton enfant il n'est pas autiste. » On pourra nous dire aussi des remarques comme mon enfant c'est pareil, il y a des vêtements il aime pas les mettre, il est pas autiste ton enfant même s'il a du mal à s'habiller et qu'il supporte pas certaines matières. L'incompréhension va faire que les gens vont comparer leur propre enfant au vôtre par exemple et remettre en question le diagnostic tout simplement. Aussi on va pouvoir vous dire des remarques du genre il est bête ou il fait exprès. Aussi ce qui m'est déjà arrivé c'est que assez discrètement, mais pas suffisamment, un parent éloigne son enfant du vôtre pour pas qu'ils jouent ensemble. Alors, j'aimerais juste rassurer tout le monde, c'est que l'autisme, c'est pas contagieux. Donc, si un enfant avec autisme joue avec un autre enfant, l'autre enfant ne va pas devenir autiste. Hein. Il faut pas s'inquiéter, vraiment. Et puis, toutes ces remarques vont faire que ça va vraiment être difficile au quotidien, ça va se rajouter en plus de tout le reste. Puis des fois, il y a des personnes qui vont vous dire que finalement, c'est un peu de votre faute parce que vous cédez trop à votre enfant, il fait des caprices et vous allez dans son sens, vous n'êtes pas assez ferme avec lui, vous lui cédez trop, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Et donc, c'est difficile pour les personnes avec autisme, pour leur famille, mais en fait, c'est difficile pour tout le monde. Parce que en France, on sait que l'autisme, c'est environ 1% des naissances chaque année. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'adultes avec autisme qui s'ignorent, qui n'ont pas été diagnostiqués. Ce qui fait qu'il est fort probable que, au travail notamment, vous vous retrouviez avec un collègue qui ait une carte du monde qui soit différente de la vôtre. Donc il est possible que dans votre relation de travail, il y ait comme de l'incompréhension, du jugement, de l'intolérance, qui va faire que la relation de travail va être compliquée, difficile, parfois se dégrader. Ça va être difficile pour la personne avec autisme, mais finalement pour toute l'équipe. Et ces difficultés relationnelles, on va les retrouver aussi à l'école, avec la relation professeur-élève, quand il y a du manque d'information et de l'ignorance sur ce qu'est l'autisme. Et on va aussi retrouver ces difficultés de compréhension à l'hôpital, donc entre la relation patient et soignant. Parce que ça peut arriver aussi qu'il y ait encore du manque de compréhension de la part du personnel soignant. Personnellement, ça nous est déjà arrivé qu'un médecin nous demande
comme ça, très ouvertement, est-ce que votre enfant est bien branché? Donc bien branché, pas dans le sens est-ce qu'il est branché avec une perfusion, mais est-ce qu'il est bien connecté? Est-ce que tout va bien dans sa tête? Donc c'est quand même très indélicat et ça peut causer des souffrances. Et s'il y a une chose que vous pourriez faire après avoir vu cette vidéo, ce serait changer votre regard sur ce qu'est l'autisme. Alors si vous rencontrez une personne qui semble avoir une carte du monde un peu différente de la vôtre, si vous la trouvez un peu bizarre, eh bien simplement vous dire que peut-être qu'elle a un handicap invisible, mais visible, puisque vous avez remarqué qu'elle est un peu différente, cette personne, et au lieu de développer du jugement, de l'incompréhension et de l'intolérance, simplement développer un peu plus d'empathie et de compréhension. Alors merci de m'avoir écouté dans le cadre de cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est l'autisme, eh bien je vous encourage à aller voir toutes les informations qu'on peut trouver sur internet, sur les sites officiels comme la Haute Autorité de Santé. Il y a vraiment de nombreux sites et blogs qui sont faits pour mieux comprendre ce qu'est l'autisme.